Certains n'ont même pas eu le temps d'enfourcher leur moto pour se mettre à l'abri. La scène, filmée par un habitant de Pont-Sondé, un village à une centaine de kilomètres de Port-au-Prince, se déroule jeudi, juste après une fusillade. Les gangsters sont arrivés, ils ont tué des gens, il y a eu beaucoup de victimes. Le gang Grande Griffe a pris d'assaut cette petite ville au nord de la capitale, prenant pour cible sa population avec des fusils automatiques et abattant à l'aveugle les passants, femmes et enfants. Selon plusieurs témoignages, la bande armée voulait punir les habitants qui refusaient de payer un péage qu'elle avait installé sur la route nationale pour racketter les chauffeurs. Le gouvernement haïtien a condamné cet assaut d'une brutalité inqualifiable. L'ONU s'est également dit horrifiée. Sur place, les autorités disent avoir repris le contrôle, mais elles restent fébriles. Nous maîtrisons la situation pour l'instant, mais je tiens à mettre en garde la population contre la possibilité d'une nouvelle attaque. La police est sur place et m'a dit qu'elle était prête à répondre à une nouvelle attaque. Des renforts ont été envoyés. Ils sont arrivés 24 heures après sur les lieux, notamment ces unités de la force multinationale menée par le Kenya, dépêchées sur l'île pour endiguer les violences des gangs. Mais les effectifs sont encore insuffisants. La lutte contre les groupes armés montre pour l'instant peu de résultats. Depuis janvier, l'ONU estime que près de 4000 personnes ont été tuées. Dans leurs raids meurtriers, les bandes armées brûlent voitures et habitations. La vague de violence en Haïti a ainsi poussé plus de 700 000 personnes à trouver refuge dans des bidonvilles autour de la capitale et à travers le pays.